Cette semaine, j'ai envie de te parler de confiance en soi, confiance en tes capacités et du lien que ça a avec ton pouvoir de persuasion et sur tes ventes, évidemment. Pour t'expliquer, en fait, mon hypothèse, ma théorie, j'ai envie de t'introduire à nouveau à l'effet Dunning-Kruger et de t'expliquer en fait pourquoi les pseudo-experts sont souvent meilleurs vendeurs que les réels experts et je t'explique tout ça dans cet épisode. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode solo dans lequel j'ai envie qu'on aborde la notion de confiance en soi, mais dans une perspective un peu peut-être différente de ce que tu as déjà entendu de ton côté, parce qu'évidemment, le concept de la confiance en soi, ça fait référence à plein de concepts différents et c'est quelque chose qui se travaille aussi, hein. Il y a la notion de confiance en soi, il y a l'estime de soi qui sont deux choses différentes, mais c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. Moi, j'ai découvert cet effet-là, en fait, si on peut l'appeler comme ça, lors de la pandémie, hein, je sais pas, évidemment, là, je veux pas aborder trop longuement cette période sombre de notre histoire récente, mais on a vu naître des pseudo-experts poussés de partout qui devenaient un peu des nouveaux experts virologues, infectiologues qui nous mentionnaient qu'est-ce qu'on devrait ou pas faire en tant que gouvernement, en tant que professionnel de la santé. Et ça a laissé place justement à des pseudo-experts qui ont eu beaucoup d'exposure et beaucoup de place médiatique parce qu'ils avaient confiance en leur capacité de comprendre les enjeux liés à la pandémie alors que il n'y avait pas assez de connaissances nécessairement pour que ce soit vrai, que ce soit pertinent. Et ça, c'était expliqué par plusieurs personnes qui abordaient l'effet Dunning-Kruger, qui veut, en fait, je vais te l'expliquer, qui veut dire que moins, en fait, si je résume de façon très simple, moins on connaît un sujet en profondeur et plus on a l'impression d'en connaître. Donc, c'est cet effet j'ai envie de dire la confiance du débutant. OK? C'est-à-dire qu'on découvre peu à peu un univers et on se dit « Ah, wow, ben là, j'ai appris plein de choses » puis on s'imagine qu'on connaît beaucoup plus notre sujet que la réalité. À l'inverse, ça amène aussi l'autre effet qui est plus on connaît en profondeur un sujet, plus on comprend que finalement, on sait presque rien. Hein? Donc, on sait qu'on sait pas tout parce qu'on a compris, on a l'expérience, les connaissances pour voir que le sujet qu'on pense maîtriser, finalement, est tellement vaste qu'on n'en connaît seulement qu'une parcelle. Et pourquoi j'ai eu le goût de te parler de ça, c'est que j'ai vu beaucoup de parallèles à faire avec la confiance de l'entrepreneur. Parce que, évidemment, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont l'humilité de comprendre leur champ de compétences et à quel point aussi ils se trouvent soit débutants, intermédiaires, avancés dans la connaissance d'un sujet, d'une expertise. Puis, il n'y a pas nécessairement un lien direct, hein? C'est pas parce qu'on est un véritable expert de son domaine qu'on a la confiance qui vient avec. Malheureusement, c'est pas un match parfait. C'est pas un match conséquent. Et c'est souvent même l'inverse qui se produit, puis c'est pour ça que je voulais en parler dans l'épisode. C'est souvent ceux qui ont le plus de confiance en leur capacité qui, dans le fond, sont pas nécessairement des experts. Mais est-ce que ça fait d'eux des gens qui peuvent pas aider? Non. Mais ils ont cette confiance-là. Puis qui dit confiance, dit persuasion, dit vente. Plus on est confiant de comment on peut aider nos clients et de comment on en guillemets, on est bon, on est bonne dans ce qu'on fait,
plus on est capable de vendre notre salade, on est capable de vendre nos idées, nos services, nos produits. Il y a vraiment une corrélation entre tout ça. Puis c'est ça, en fait, la notion que j'ai envie d'aborder dans cet épisode. Puis, avant de développer davantage cette idée-là, j'ai le goût aussi de te parler de d'où ça provient, là, cet effet Dunning-Kruger, de comment on est arrivé à nommer finalement ça. Ben, ça provient tout simplement d'une anecdote qui est assez cocasse. Ce qu'on raconte, c'est qu'il y aurait un homme qui pensait devenir invisible aux yeux des caméras de surveillance en se badigeonnant le visage de jus de citron. Et oui, de jus de citron. Et il a finalement essayé de faire un braquage de banque et qui malheureusement ne s'est pas résulté là, de manière positive, hein, vous l'aurez compris. Puis, dans le fond, c'est que cette courbe qui est représentée, hein, quand on parle d'effet Dunning-Kruger, il y a un graphique qui est représenté, qui est cette espèce de courbe dans laquelle on va voir, en fait, la première montagne, hein, qu'on grimpe avec une confiance qui est démesurée. Donc, qui est le début, les balbutiements de quand on découvre un sujet, quand on se découvre une passion, une nouvelle expertise qu'on a envie d'approfondir. Et ensuite, il y a une courbe, en fait, pas une courbe, mais une pente où on redescend finalement, qui est appelée, je pense qu'il l'appelle la vallée de l'humilité, un truc du genre. Et donc, c'est ce qui montre, en fait, l'espèce de dualité, en fait, des deux phases qui, dans le fond, on commence avec une confiance démesurée et on termine avec beaucoup d'humilité, parfois même trop, hein, qui va faire qu'on va pas se dévaluer, mais comme on comprend qu'on sait pas tout, on a du mal parfois dans cette situation-là, à voir notre expertise telle qu'elle est, à s'affirmer aussi expert. Tu sais, je dis souvent à la blague à des clientes que les gens qui se proclament experts sont rarement ceux qui le sont vraiment. Puis c'est un peu ça que ça explique, dans le fond, cette phrase-là, sans même, tu sais, avoir vraiment fait le lien. Je le disais bien avant de connaître cet effet-là. Mais c'est un peu ça mon point, c'est que parfois, on a l'impression que ceux qui se disent experts, ben c'est eux qui maîtrisent plein de choses, qui maîtrisent davantage, en fait, le domaine, le champ de compétences dans lequel on est. Tu sais, des fois, c'est des concurrents directs là, qui vont parler comme si ils avaient vraiment découvert là, l'entièreté du sujet, qui maîtrisaient ça de main de maître et parce qu'ils ont beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Et c'est parfois lié justement par cet effet-là que je vous explique dans l'épisode. Parce que quand on débute, ben c'est souvent comme ça que ça se fait, que ça se traduit plutôt concrètement dans la façon dont on va verbaliser tout ça. Et là, mon point, parce que bien sûr, là, mon but, c'est pas de dire « Ah, ceux qui se proclament experts, c'est pas des vrais experts, puis on devrait avoir plus d'humilité. » C'est pas tant ça, le message que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode-là. En fait, ce que j'ai le goût que tu retiennes, c'est que c'est normal que si tu es dans la position où tu débutes dans une nouvelle activité, mettons que tu t'es découvert pendant la pandémie une passion pour l'entraînement, l'alimentation, je sais pas moi, le yoga, la couture, peu importe, une passion que tu as développée puis que tu as envie d'en faire une activité professionnelle, c'est normal qu'au début, tu aies cette espèce de confiance-là en tes capacités, de « Ah oui, moi je peux faire ci, je peux faire ça ». Puis je te donne un exemple, en fait, je te donne mon propre exemple. Quand j'ai commencé à mon compte, tu sais, moi, mon parcours, là, j'ai un bac en marketing, j'ai une technique administrative. J'ai travaillé comme responsable marketing où j'avais comme tous les chapeaux, hein, parce que, bon, réalité de PME, c'est comme ça. Souvent, on a beaucoup, beaucoup de chapeaux, beaucoup de tâches. Ben, c'est comme si le fait d'avoir travaillé justement à faire plein de petites choses, je me disais, ah, ben, tu sais, moi, je peux aider les clients avec leur campagne Google Ads, j'en ai déjà fait. Ah, je pourrais aider des clients avec leur campagne Facebook, avec leur automatisation, avec leur site web. Hey, tu sais, moi, au départ, là, j'ai déjà fait un site web pour un client parce que j'ai fait le mien, parce que j'en ai fait d'autres dans le passé, puis je gérais un site web pour l'employeur où j'étais avant. Donc, j'avais cette confiance naïve-là que j'étais capable de tout faire ça. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à développer davantage mon expertise, quand j'ai pris des formations, que j'ai lu davantage, je me suis bien rendu compte là, que
faire de la pub Facebook, là, c'est une expertise en soi. Faire du Google Ads, c'est une expertise en soi. Les sites web, même chose. Et que c'est ce qui m'a amené finalement à me spécialiser avec le temps dans mes offres, dans ma vision de business, parce que j'ai bien vu que si je voulais vraiment pouvoir apporter quelque chose, ben j'allais devoir approfondir davantage une expertise. Mais au départ, je l'avais la confiance, là. Je l'avais cette confiance-là. Et ensuite est venue la vallée de l'humilité, pardon, pour me ramener à l'ordre, là, pour me dire, écoute, c'est comme, il y a des gens là qui font que des sites web, il y a des gens qui font que de la pub Facebook, puis ils font ça à l'année longue, puis ils développent davantage leur expertise. Donc, l'idée, c'est pas de dire tu peux pas faire plein de choses, tu es obligé de te nicher, parce que ce discours-là, je suis un peu tannée de l'entendre, parce que l'idée, c'est pas de se nicher, c'est juste de dire, moi, pour avoir de la confiance puis de l'assurance qui est vraiment basée sur une réelle expertise, et pas juste un effet Dunning-Kruger, ben il faut, en fait, que je développe, en fait, cette connaissance-là approfondie d'un sujet pour justement avoir l'humilité. Et à l'inverse, ce que j'ai goût que tu retiennes aussi, c'est si tu es dans l'autre cas de figure où tu es vraiment une réelle experte, que tu as des années d'expérience, tu as appris plein de choses via des formations, des lectures, des séminaires, des congrès, peu importe, puis que tu n'as pas encore cette confiance-là en toi, mais sache que c'est normal. Et il faut juste apprendre à développer cette confiance-là autrement. J'en vois là, à chaque semaine, à chaque mois, des entrepreneurs là, qui ont un CV impressionnant, un bagage de connaissances que quand on discute autre que de l'objet de la rencontre, puis qu'on s'évade sur d'autres sujets, puis qui sont passionnés par qu'est-ce qu'elles font, je le vois, leur expérience, puis je le vois à quel point, quand elles vendent leurs services, elles ont tendance à se sous-évaluer ou à ne pas avoir la confiance nécessaire, tu sais, le bon niveau de confiance pour y arriver. Tu sais, au final, la confiance, ça reste un vecteur de persuasion énorme. Puis, si tu n'as pas confiance réellement en ce que tu peux apporter à tes clients, ça va être plus difficile de les convaincre. Parce que le doute, c'est cet espace-là de latence où c'est inconfortable. C'est inconfortable pour toi, mais c'est aussi inconfortable pour ton client potentiel qui est comme « Ouais, mais là, tu peux-tu m'aider? C'est-tu quelque chose que tu maîtrises? » Puis là, toi, t'es comme « Ben oui, tu sais, je pourrais en faire. Ça se pourrait. » Tu sais, j'exagère, mais tu sais, c'est un peu ça. Donc, mon message pour toi aujourd'hui, c'est aie confiance ou plutôt aie conscience de où tu te trouves sur cette courbe-là. Là, j'ai retrouvé mes notes, justement, que j'avais préparées, puis le nom, en fait, pour la première courbe où on a extrêmement confiance en nos capacités, bien, il l'appelle la montagne de la stupidité. C'est un peu rude. Moi, j'aime mieux appeler ça la montagne de la confiance surdimensionnée, on va dire. Ensuite, ça laisse place à la vallée de l'humilité, comme je le disais. Et la dernière phase, c'est le plateau de la consolidation. Donc ça, c'est la phase la plus confortable, en fait, qui j'ai envie de dire, qui est la meilleure posture. C'est parce que là, on comprend ce qu'on ne sait pas, mais on comprend aussi qu'on en sait. Tu sais, parce qu'on a avancé là, sur la courbe, puis on est à la fin, donc on a approfondi le sujet, on en connaît, et on peut ensuite consolider puis équilibrer cet état de « oui, je suis humble, je fais preuve d'humilité », mais j'ai quand même confiance en mes capacités, tu sais, sans être dans cette zone de stupidité où potentiellement on peut mettre du jus de citron sur son visage et penser qu'on va déjouer des caméras de surveillance, tu sais. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'était mon petit TED Talk sur la confiance en affaires. J'espère que c'est un épisode que tu as aimé. Je t'invite aussi à me partager ton ressenti par rapport à dans quelle phase tu te trouves. Est-ce que tu penses que tu es dans cette vallée de l'humilité où tu trouves ça difficile de te vendre, de te mettre de l'avant parce que
tu trouves ça difficile de revendiquer un rôle d'expert, alors que peut-être que tu en es un. Alors, je t'invite à m'écrire pour me partager ce que tu en as pensé et ton ressenti par rapport à ce que je viens de partager. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'écrivez sur Instagram, sur Facebook, même quand vous répondez à mes infolettes pour me partager ce que vous avez pensé des épisodes, ce que vous avez aimé, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Fait que je vous le dis, arrêtez pas de le faire, vous me dérangez pas. Vraiment, là, mes boîtes courriels et mes boîtes messageries sont toujours ouvertes pour vous. Alors sur ce, j'espère que c'est un épisode qui t'a plu et je te dis bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!